établissements, de tous les CP, tous ceux qui sont connectés ou non dans les établissements de nos enfants respectifs. Je l'envoie dans les administrations, à la préfecture. Je l'envoie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la sécurité sociale. Je l'envoie, Père éternel, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Sois libéré maintenant et consume tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Que le feu de Dieu les calcine, que le feu de Dieu les consume, qu'il brûle jusqu'au centre. Feu de Dieu, tout ce qui est planté dans l'air, sur la terre, dans les murs, les objets, et qui nous empêche de voir ta gloire, qu'il soit électrocuté cette nuit, qu'il soit consumé, qu'il soit brûlé, qu'il soit anéanti. Au nom de Jésus, amen. Nous avons eu la parole de Dieu. Ensuite, avancer dans la prière. Aujourd'hui, là, c'est Fire to Fire. Nous n'allons pas le laisser nous répit. Ces gens qui ont décidé, qui vont hypothéquer la vie de nos enfants, qui vont s'asseoir sur la destinée de nos enfants, afin de eux faire prospérer leur nation, afin de eux gagner en pouvoir, afin de venir plus assujettir les populations africaines. Je parle à quelqu'un. Je vais te dire, ton enfant veut pas être là. Écris dans les commentaires, mon enfant, ni mon époux, ni mon mariage, ni moi. Mais pourquoi vous croyez qu'il y a autant de divorces? Même les mariages sont sacrifiés pour avoir le pouvoir. Pourquoi vous croyez qu'en France ou en Occident, il y a autant de femmes seules, femmes isolées, mais isolées? Ils ont déjà utilisé tous les termes possibles. Tu fais enfant, c'est là où le monsieur part. Pourquoi? Parce que les liens conjugaux, le mariage, sont disloqués parce qu'on sait que quand vous serez séparés, le diable voudra vérifier la pagaille dans vos vies. Comme a dit la sœur Fatou, il va venir mettre en vous l'esprit de fornication, l'impudicité. Et vous serez à ta merci. C'est pour cela qu'ils font ça. Mais aujourd'hui, tu dois dire stop. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Quelle parole nous allons lire là? On a fait beaucoup de temps pour les exhortations, mais nous allons quand même. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Qui veut bien lire? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Il nous reste 28 minutes maximum de prière, exhortation, tout confondu. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Quoi? C'est la Bible fruit comme ça. Qui lit la parole de Dieu? C'est impossible de partager, s'il vous plaît. On peut le signaler parce que c'est des mots. Quand ça devient la lumière n'est plus vive. C'est mais c'est moi qui l'ai. C'est de moi pas. Il y a eu la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Voilà, c'est ça. On y va. Si nous marchons dans la chair, amen, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les ténèbres, les forteresses. Yes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes captives à l'obéissance de Christ. Amen. Amen.
Amen. Nous marchons selon la chair. Alléluia. La sorcellerie détruit ta vie. Les méchants déraient nos vies. Les puissants du monde éternel, les hommes forts, les femmes fortes, les malédictions qui parlent contre nous, ceux-là qui ont décidé de nous faire souffrir, les Goliaths, les Aman, les Judas Iscariotes, excusez-moi, les pharaons. L'Éternel nous dit qu'en réalité, nous ne les combattrons pas selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Parce que c'est pas un combat, c'est pas ta taille, ce n'est pas ta force, ton gabarit qui va te permettre d'assujettir l'ennemi Satan. Et il poursuit en nous disant, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je vais rajouter les limitations, les embargos, les blocages, les puissances maléfiques nocturnes, renverser les machinations, les complots, pour renverser les incidents, les accidents, pour renverser au nom de Jésus. Et poursuit en disant, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es équipé, tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Tu peux renverser cette opposition, sœur Fatou. Tu peux renverser cette injustice, sœur Fatou. Tu peux renverser ceux-là qui se sont ligués contre toi. Là, à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en toi, tu as l'autorité de les renverser. Tu as le pouvoir, la capacité de les renverser. Parce que là, ce n'est plus une question physique. Mais tu dois rentrer dans le spirituel et dire à l'Éternel, déclare avec moi tout comme la sœur Fatou. Quiconque sur cette terre, déclare avec moi, a juré de me condamner. A juré de me condamner. A juré de condamner mes enfants. A juré de condamner mes enfants. Condamner mon bonheur. Condamner mon bonheur. Condamner ma paix. Condamner ma joie. Condamner ma quiétude. Condamner ma destinée, mon étoile. Ma vie à l'étranger. Ma vie en France. J'ordonne maintenant que la puissance qui est dans 2 Corinthiens 10, c'est 3 à 5. Le frappe tragiquement. Je dis frappe. Que cette personne vienne de ma lignée familiale, vienne du côté de mon père, vienne du côté de ma mère. Cette personne vit avec moi, cette personne mange avec moi, cette personne soit un ami, un collègue, un voisin, quiconque sur cette terre et a décidé de me combattre. Et Daniel frappe avec le Corinthiens 10, 3 à 5. Seigneur, frappe à moins qu'il ne se répande. S'il ne se répand pas, frappe. Ne les laisse pas. Quiconque a juré, Père éternel, de condamner mes droits, de condamner ma joie, de condamner mes blessures, de condamner mes blessures, de condamner mes blessures. Éternel, frappe jusqu'à ce qu'il relâche. By force and by fire. Ceux qui ont contrôlé la maladie, dans la vie de mes enfants, dans mes entreprises, dans mes affaires, dans mes projets. S'il ne libère pas, éternel, que ta puissance et l'autorité qui est dans le nom de Jésus, ajouté à 2 Corinthiens 10, 3 à 5, et le feu du Saint-Esprit les frappe et les construit au nom de Jésus. Amen. Déclarons ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. J'envoie 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Je libère 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Sur la terre des vivants. Je l'envoie 2 Corinthiens 10, 3 à 5, partout sur la terre des vivants. Je l'envoie sur la terre au nord. Je l'envoie au sud. Je l'envoie dans mon village natal, à l'est, à l'ouest, dans le village de mon époux. Je l'envoie maintenant pour localiser toute forteresse qui a été bâtie. Toute forteresse, toute puissance maléfique, satanique, au nom puissant de Jésus. Là, tu n'entends pas tout. Mettez le micro parce que quand vous parlez en même temps, elle parle, je n'entendais pas bien ce que vous dites dans les parallèles, c'est pour ça. D'accord, ok. Je coupe d'abord. Oui, merci. Ok, c'est bon. Alors,
J'envoie la puissance qui est dans 2 Corinthiens. J'envoie la puissance dans cette parole à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour localiser les forteresses, pour localiser les embargos, pour localiser les murs d'opposition qui ont été élevés contre moi, ma maison, mon foyer, mon bonheur, ma joie, mes percées, mes témoignages. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Je dis démolis-les. Je l'utilise comme un bulldozer. Je l'utilise maintenant pour démolir, déraciner toute forteresse du monde des ténèbres qui a été élevée contre mon mariage, élevée contre ma paix, élevée contre ma quiétude, élevée contre ma destinée, élevée pour bloquer mes percées, mes témoignages, mes miracles. Oh Dieu Tout-Puissant, que cette nuit, 2 Corinthiens 10, 3 à 5 les démolissent complètement jusqu'à leurs racines, qu'ils les démolissent maintenant, et que ceux-là qui se sont levés pour élever ces forteresses, que maintenant qui tombent dans les encombres de la terre, que la terre ouvre sa bouche, et que maintenant elle avale tous ceux-là qui ont élevé des forteresses, et que les murs qu'ils ont élevés, les forteresses qu'ils ont élevées, ça fait sur eux, et que cela les écrase au nom puissant de Jésus. Déclare, que cela les écrase. Forteresse de maladie, forteresse de honte, forteresse d'agonie, forteresse d'échec, forteresse de peine, forteresse de désolation, forteresse d'affliction, forteresse de honte, forteresse de retard, forteresse de limitation. Allez, tombez au nom de Jésus. Vous n'avez plus votre place dans ma vie. De la même façon que Jéricho est tombé, j'ordonne maintenant que vous tombez, que vous soyez écroulés maintenant, que vous afflissiez au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Déclare encore avec moi au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire que la puissance qui est dans le nom de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit, aille dans tous les départements. On déclare ensemble au nom puissant de Jésus. Que la puissance qui est dans le nom de Jésus, ajoutez au feu de Dieu, aille dans tous les départements de ma vie. Fais cette puissance dans ma vie financière, ma vie spirituelle, ma vie entrepreneuriale, ma vie conjugale, ma vie conjugale, ma vie familiale, ma vie familiale, ma vie sociale, ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, ma vie spirituelle, pour déloger tout ce qui a été semé, tout ce qui a été planté et qui ne vient pas de l'Éternel. Déloger. L'Éternel, tu as dit dans ta sainte parole, tout ce que tu n'as pas planté dans notre vie sera destiné sur la base de cette parole. Que la puissance qui est dans le nom de Jésus, ajoutée au sang de l'agneau, au feu du Saint-Esprit, aille dans chacun des départements de nos vies et déloge complètement tout ce qui ne voit pas le nom de Dieu. Pauvreté délogée, célibat délogé, concubinage délogé, monoparentalité délogée, condamnation à tort délogé, complot de tout genre délogé, accident délogé, incident délogé, esprit de mort délogé, infirmité délogé, insuccès délogé, faillite dans les affaires délogé, récitant continu délogé, chômage délogé par le feu de Dieu, délogé par le feu de Dieu, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans ma vie, dans la vie de mes enfants, délogé, dans la vie de mes enfants soit délogé, dans la vie de mon conjoint soit délogé, dans la vie de ma famille soit délogé, dans la vie de mes frères et sœurs soit délogé, et tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit délogé au nom de Jésus, que tout soit délogé, au nom de Jésus. Les issues dans les foyers, les compréhensions, la distanciation, c'est moi ça. La distanciation, la honte, l'agonie, délogée au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant demander que la puissance qui est dans 2 Corinthiens, que nous venons de lire, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, aille dans les loges, aille dans les couvents de sorcellerie, dans les baobabs, dans les cimetières, sur les carrefours,
maintenant, foudroyer et anéantir. Dans les profondeurs des eaux, pour foudroyer et anéantir tout envoûtement qui a été bloqué, qui est préparé, toute cérémonie, toute incantation, toute imprécation, dont le but est de détruire ma vie et corriger mes bénédictions, stopper mes miracles. Oh Dieu Tout-Puissant, cette nuit, comme tu as dit dans ta sainte parole, tu as dit, 2 Corinthiens 3, verset à 5, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alors équipe-nous maintenant. Donne-nous le feu de ton Esprit Saint, afin que nous puissions confronter et conquérir ceux-là qui ne veulent pas nous laisser partir. Déclare au nom de Jésus. Ceux-là qui ne veulent pas que je sorte de l'Égypte. Ceux-là qui, Fatou déclare aussi, ceux-là qui ne veulent pas que je sorte de l'Égypte. Les méchants qui ne veulent pas que mes enfants et moi nous sortions de l'Égypte. Mon mariage sort de l'Égypte. Mes finances sortent de l'Égypte. Ma destinée sort de l'Égypte. La vie de mes enfants sort de l'Égypte. Mon élévation sort de l'Égypte. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, cette nuit, je déclare et je confesse qu'au nom de puissance de Jésus, la puissance dans cette parole les localise et me sort by force and by fire. Et me sort by force and by fire. Ils prennent ma place en captivité. Ceux qui voulaient me garder en captivité, les pharaons, les Égyptiens, ils sont désormais à ma place. S'ils essaient de s'entêter, ils seront engloutis dans leur propre rouge. La mer d'affliction qui m'ont préparé, la mer de honte qui m'ont préparé, la mer de déshonneur qui m'ont préparé, la mer de retour en arrière qu'ils ont préparé, la mer d'échec qui m'ont préparé. L'Éternel engloutit, prie. Que personne ne s'en sort, que les descendants ne s'en sortent pas, que personne ne s'en sort, que les descendants ne s'en sortent pas. Amen. Nous avons déclaré ensemble. Initiation inconsciente. Initiation inconsciente. Survenue suite à un rapport intime. Suite à un rapport intime. Avec quelqu'un venant du monde, vous me comprenez déjà. Avec quelqu'un venant du monde. Voulant me donner en sacrifice. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, je les annule. Le sang de Jésus, je les annule. Sang de Jésus. 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 Annule les actes dont les ordonnances nous condamnent. Par ces pouvoirs de la sorcellerie, ces puissances des ténèbres. Annule. Quand tu as mis mes pieds sous toi, quand tu as mis mes pieds sous toi, on doit plus t'ouvrir, mais t'as pas la bada, on dit d'ailleurs, quand les colons ont été, on doit piquer les colons, le roi de Tchèque, à Koué, Maoué, Michel, et il y a. Qu'ils prennent l'emprise sur nos vies, perdent l'emprise sur la vie de nos enfants, prennent l'emprise sur la vie de nos époux. Et aujourd'hui, je dis assez, c'est assez. Quelle que soit leur machination, les pouvoirs sur lesquels ils comptent, lorsqu'ils essayeront d'accepter à nous, ils se comporteront comme ceux qui sont de Dieu. Ils se comporteront à l'autorité du très haut. Ils se confronteront au nom de Jésus. Ils sont bloqués, hein? Au nom de Jésus. Il a bloqué. Annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Annule. Au nom de Jésus. Annule. Au nom de Jésus. Déclare avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, déclare avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque sur cette terre a obtenu auprès de moi un droit d'accès.
quiconque sur cette terre a obtenu un droit d'accès à la vie de mes enfants, un droit d'accès à ma maison, un droit d'accès à mon foyer, un droit d'accès à mon mariage, un droit d'accès à mon ministère. Quiconque sur cette terre a obtenu consciemment ou inconsciemment un droit d'accès, pas une promesse que j'ai eu à faire, une parole que j'ai pu dire, une parole que j'ai dit que je n'ai pas respectée. Éternel mon Dieu, un service qu'il ou elle m'a rendu. Seigneur, je viens aujourd'hui détruire cela par le sang de Jésus. Je détruis le tout consentement. Je détruis tout consentement que j'ai pu donner. Je détruis tout accord que j'ai pu donner. Je détruis tout droit d'accès que j'ai pu donner par le sang de Jésus. Éternel, détruis-les. Jéhovah, détruis-les. Détruis-les. Seigneur, ne les laisse pas détruire. Détruis complètement toutes les choses qui ont été faites et dites par erreur ou sous émotion que je vais utiliser par l'ennemi de Satan pour accéder à nos vies condamnées. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous déclarons maintenant au nom de Jésus. Ils sont détruits. Ils sont détruits. Au nom puissant de Jésus, détruits. Ils sont détruits. Au nom puissant de Jésus, détruit. Alléluia. Nous allons déclarer maintenant au nom de Jésus. Toute semence qui est en moi. Toute semence qui est en moi. Caché. Qui attend une date pour éclater en maladie. Une date manifestée par une infirmité. Oh Dieu Tout-Puissant, que la puissance qui est dans le nom de Jésus les localise. Amen, Julienne. La puissance qui est dans le nom de Jésus les localise. Allez fléchir le genou maintenant. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors toi, infirmité, je dis toi connaître des puissances. Allez fléchir le genou. Je dis fléchir. Semence à la base de mon infertilité, de ma stérilité. Semence à la base de mes blocages. Aujourd'hui, par le sang de l'agneau, je te donne maintenant qu'il fléchisse ce genou au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fléchis. Ne les laisse pas. Fléchis le genou. Pardonne à la personne qui te dans ta vie. Chômage fléchit. Célibat fléchit. Honte fléchit. Grâce fléchit. Célibat fléchit. Au nom de Jésus. Fléchit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Déclare avec moi. Alléluia. Amen. Toute parole qui a été dite devant la lune. Parole qui a été dite devant les étoiles, les constellations. Sur la terre où je suis ici à Lobette, le territoire français. Parole qui a été dite devant le soleil, en plein jour, devant la nuit, afin de condamner ma vie à un malheur, condamner la vie de mes enfants à un malheur. Condamner la vie de mon époux à un malheur. Oh Dieu, tout ce que tu as créé a des oreilles. Que les éléments de la nature maintenant entendent ta voix et ne collaborent plus jamais avec l'ennemi. Ne collaborent plus jamais avec les suppôts du diable. Ne collaborent plus avec tout ce qu'ils ont fait déjà par le passé. Les demandes de sollicitation lugubres. Aujourd'hui, je les détruis. Aujourd'hui, je les détruis. Je détruis la lourdeur spirituelle. Je détruis la stagnation. Je détruis le succès. Je détruis les succès. Je détruis la limitation. Je détruis le célibat. Je détruis le chômage. Je les détruis. Je les détruis. Seigneur, les fuites d'argent, je les détruis. Handicap financier, je les détruis. Qu'il pourrait, Seigneur, tout ce qu'il lui a fait pour condamner tous ces domaines, pour éternel de gloire. Nous nous disons merci parce que tu l'as fait. Je regarde juste après qu'on ne prie pas, j'ai mis 2 minutes de prière. Alléluia. On a besoin de faire avec moi. Quiconque est sur cette terre. Et a décidé de sacrifier mon époux, mes enfants ou moi-même. Afin
de gagner une loge dans le sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie. Aujourd'hui, ta fin est arrivée. Aujourd'hui, ta fin est classée. Je dis où que tu sois maintenant. Je dis où que tu sois maintenant. Que la foudre de Dieu. Que la foudre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. L'ouragan de Dieu. L'ouragan de Dieu. Te frappe tragiquement. Frappe maintenant. Allez, frappez. Sois frappé maintenant au nom de Jésus. Sois frappé maintenant. Toi qui as décidé d'hypothéquer ma vie de mes enfants, mon avenir, mon devenir. J'entends maintenant que l'ouragan de feu t'atteigne. La pluie de feu t'atteigne, te frappe tragiquement. Au nom de Jésus. Ouragan de Dieu. Ouragan de Dieu, accompagne-toi de l'exterminateur céleste et extermine tous sans exception. Je dis extermine tous sans exception. Extermine. Au nom de Jésus, extermine, au nom de Jésus, qu'il soit exterminé, que ce soit là où il soit. Histoire de ma famille, histoire parmi mes amis, histoire parmi mes collègues, extermine-les. Mes collègues, qu'ils soient exterminés. Seigneur, extermine-les. Ceux-là qui ont juré de ne pas me voir résister la terre des vivants. Ceux-là qui ont juré d'hypothéquer mon avenir, mon devenir. Ceux-là qui ont juré, Seigneur, d'hypothéquer la destinée de mes enfants. Éternel, trop c'est trop, assez c'est assez. Ou qu'ils soient sur la terre des vivants, qui proviennent de ma propre famille, la lignée de mon père, la lignée de ma mère. Éternel, je demande cette une extermination totale. Je dis extermination totale. De la surface de la terre. Ils n'ont plus la place sur la terre des vivants. Ou qu'ils soient de tremblement de terre et qui sont dans les encombres de la terre qui ne se relèvent plus jamais. Je dis tremblement de terre. Je dis tremblement de terre. Où se trouvent les héros des reptiles par les systèmes? Où se trouvent les Égyptiens? J'ordonne maintenant au nom de Jésus que la pluie de feu les localise, l'ouragan de feu les localise, le cyclone de feu les localise. Seigneur, yes, je ne laisse pas frapper. Au nom puissant de Jésus, fais cette dernière requête pour ne pas dire que c'est avant-dernière. Fais cette dernière requête de prière, déclare avec moi. Quiconque veut m'initier à une loge. Quiconque veut m'initier à une loge. Initier mes enfants. Initier mes enfants. Mon époux. Mon époux. Inconsciemment. Éternel, donne-moi une vue surnaturelle afin que je le voie à milieu. Éternel, donne-moi une vue surnaturelle afin que je le voie à milieu. Quiconque sur cette terre. Quiconque sur cette terre. Yes. Utilise des sortilèges pour attirer ma sympathie. De sorte à me mettre en confiance et me livrer. Je demande que cette nuit, ils sont frappés par le feu. Je dis frappés. Ils sont en train de frapper. Ils sont en train de frapper. Ils sont en train de frapper. Je dis frapper. Éternel, ne les laisse pas. Yahweh, ne les laisse pas. Il n'a point de pitié. N'as-tu pas dit que c'est toi la rétribution, la vengeance? Lève-toi et venge-moi. Venge-moi des adversaires entêtés. Venge-moi des héros. Venge-moi. Éternel de Dieu, venge-moi. Seigneur, venge-moi, ne me laisse pas, venge-moi. Éternel, lève-toi et venge-moi. Venge-moi. Frappe-les de douze plaies. Frappe-les de lèvres. Frappe-les de maladies incurables. Vous allez venger jusqu'à ce qu'il en désert. Frappe-les. Les 10 plaies de l'Égypte, ainsi que les descendants. Frappe-les. Les 10 plaies de l'Égypte, ainsi que les descendants. Frappe-les. Au nom de Jésus, Amen. Dernière requête de prière, tu vas déclarer maintenant. Quiconque essaye ou essayera d'initier de près ou de loin, de près comme de loin, par la nourriture, dans la nourriture, une boisson,
Une boisson. Ou même atteindre ou initier mes enfants inconsciemment. Atteindre ou initier mes enfants inconsciemment. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Démasque-les tous. Démasque-les, Seigneur, tous. Expose-les. Expose-les. Papa, expose-les. Papa Yahweh, expose-les. Oui, Seigneur, qu'ils aillent en captivité, là où ils ont été en captivité. Ou là où ils vont être en captivité. Yes. Ceux-là qui ont dit que notre mariage ira en captivité, que leur mariage est en captivité. Ceux-là qui ont décidé que ceux-là qui ont décidé que l'erreur sera notre partage. Père éternel, l'erreur sera ceux-là qui ont décidé de mettre en captivité nos finances, leurs finances iront en captivité. Ceux-là qui ont décidé que les diplômes de nos enfants ne serviront à rien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous avons la foi que c'est eux qui iront en captivité en lieu et place de notre personne, de nos enfants, de nos époux. Tous ceux qui avaient planifié contre nous pour cette année 2023, les localisent et les frappent. Les localisent et les frappent. Les localisent et les frappent. Localise les frappes. Merci. Alléluia. Yahweh, nous te disons merci. Merci. Roi des rois, je te dis merci. Je viens de plonger les témoignages que nous avons eus ce soir dans le sang de l'agneau. Et je demande que Père éternel, quiconque essayera, Père éternel, de nous attaquer, de s'en prendre à nous suite à ce programme de prière, nos témoignages, qu'il soit attaqué par l'armée céleste jusqu'à la destitution totale. Éternel, lève-toi, lève-toi. Ne nous abandonne pas, lève-toi et défends notre cause. Lève-toi dans ce monde antichrist, lève-toi et défends nos causes. Merci pour nos causes, au nom puissant de Jésus. Amen. Qui veut bien clôturer le programme, dit un mot, clôturer. Les sectes sont montés. Bon, allô? Oui. Oui, c'est pas tout. Oui, qui a... Allô? Julienne? Je voulais rendre un petit témoignage d'abord, si ça peut. Vas-y. Shalom, famille. Mon petit témoignage, c'est un témoignage vraiment de... Je ne sais pas si je dois appeler ça un remerciement parce que tout à l'heure, quand maman a mis le deuxième message de la soeur qui a été mariée, si on veut voir, dotée spirituellement par son père. Voilà. Quand elle rendait le témoignage, je me suis assoupie un peu. J'ai pas dormi même. J'ai picoté un peu. Donc je me suis levée et puis j'ai commencé à suivre le témoignage. Donc quand je suivais le témoignage, j'ai senti comme une pincée dans mon ventre. Un mal pas possible. J'ai eu un vrai mal même. C'est genre comme si on tournait mes intestins là comme ça. Quand c'est monté dans ma poitrine, c'est descendu. Pour respirer même, j'avais un problème. Et puis, j'ai commencé à prier, c'est descendu. J'ai même amené le message et dit à maman que j'ai eu un mal pas possible. Après ça, maintenant, j'ai eu tellement l'envie de vomir, mais c'est pas sorti. Et puis, je me suis sentie faible. Un coup, c'est quand on a commencé la prière tout à l'heure. Et puis, je me suis levée. J'ai commencé à prier, j'ai retrouvé ma force. C'est pour dire à la soeur... Tu as compris ce qui s'est passé à toi? Son truc, comme on appelle ça, que vraiment son plan là. Amen. En réalité, toi-même, ta vie maritale était détenue en captivité. Amen. Tu étais mariée mystiquement, raison pour laquelle sur la terre des vivants, tu peux être heureuse pour le moment où tu n'étais pas heureuse dans ton foyer. Amen. Tu t'es mariée sans connaître la joie du mariage, mais tu me permets. C'est pourquoi, maman, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens, ils courent derrière les prophéties. Pourtant, la parole délivre aussi. Pendant qu'on est en train de dévoiler, parce que le diable, il n'aime pas ce qui est dévoilé. Là où il y a la lumière, il déteste. Il aime le noir. Donc, du coup, là, il y a la lumière. Donc, quand on entend certaines révélations, automatiquement, ça peut nous localiser et nous sommes délivrés. Donc, délivrance. Une délivrance est beaucoup mieux qu'une prophétie. Tout à fait. Parce que tu vas aller voir. Oui, il y a ça dans ta vie. Mais est-ce que tu es délivré?
souvent tourner parce qu'en réalité, on a persécuté d'autres mystiquement en son nom. Et le fait d'entendre en fait ce message, ce témoignage, c'est aller la libérer de là où elle était enfermée. Amen. Là où son foyer était enfermé, son foyer marital enfermé. Amen. Je m'arrête un instant, je prophétise pour toi, que quiconque vit sa vie dans le monde des ténèbres, ton mariage, comme tu as pu voir dans le rêve, peut-être ton bonheur, ta destinée, ta vie en France, ou même ta vie de mère, raison pour laquelle aujourd'hui on a mis les petits loulous loin de toi. Aujourd'hui, je lui ordonne avec le mandat qui m'est donné, de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Quiconque de ton identité, quiconque usurpe de l'identité de la sœur partout et qui vit sa vie dans le monde des ténèbres, raison pour laquelle sur la terre des Dieu ne peut pas vivre la vie qui lui est prédestinée. Aujourd'hui, que le feu de Dieu le localise. S'il ne libère pas la vie de la sœur partout, il sera sans droit. Elle ne libère pas la vie de la sœur partout, il sera le matin, jusqu'à ce que l'homme ait restitué la totalité des possessions, des bénédictions, des miracles, des faveurs, de la sœur partout qui le contenait, qui bloquait, qui évitait, sur lesquels ils étaient assis. Je renverse, j'ai cette image lorsque je déclare ça. Je vois quelqu'un assis sur une chaise où je vois ça un trône un peu royal. Mais en réalité, l'Éternel dit ça, c'est le trône de ma fille, ma servante bien-aimée. Mais malheureusement, quelqu'un est assis dessus. Alors je renverse maintenant, je renverse quiconque était assis sur son trône, que ce soit marital, le trône de sa gloire, le trône de sa destinée, le trône de sa vie. Je renverse tout enfant qui était assis sur son trône. Et je te dis maintenant prophétiquement, lève-toi si tu étais assis et assieds-toi sur ton trône de gloire. Assieds-toi sur ton trône de destinée. Assieds-toi royalement sur ton trône. De bénédiction, de faveur, de grâce. L'Éternel t'installe aujourd'hui cette vie. Il t'installe, il te réinstalle. Il dit ce sera même un trône désormais beaucoup plus élevé que celui auquel tu t'es prédestiné. Oui, il ce soir je te réinstalle et de cette même façon, je viens réinstaller ta vie entière. Tout ce qui déviait sera restauré au nom de Jésus. Oui, ils témoigneront, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'ils verront que quels que soient les coups, quelles que soient les machinations, quels que soient les complots, tu es là et tu avances. Cela ne va ni te faire effondrer, ni t'emmener dans la dépression, ni t'emmener dans l'anxiété, ni tourner ta nuit. Comme Jésus a ordonné à cette tempête dans la barque de se taire et elle se calma instantanément. Je commande à la vie de tout enfant de Dieu ici ce matin, cette nuit. Tempête venant du monde des ténèbres, des quatre extrémités, tempête soulevée du nord, du sud, de l'est à l'ouest, tempête destinée à nous limiter, à nous écraser, à nous bloquer, à nous faire pleurer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je leur ordonne maintenant de se taire avec le mandat qu'il est donné. Taisez-vous maintenant. Je dis taisez-vous. J'ordonne que le calme revienne. J'ordonne que le calme revienne dans nos vies respectives. Je prends comme point de contact ta sœur Fatou. Le calme de l'Éternel, le calme divin, le calme céleste. Toutes les sons qui étaient provoqués maintenant renversés. Toutes les sons qui étaient provoqués retour dans le camp de l'ennemi. Toutes les sons qui étaient provoqués localisent son envoyeur. Toutes les sons qui étaient provoqués sera le partage de nos protagonistes. Les sons de nos vies, les Goliaths, les Sérotes, les Égyptiens, les Pharaons, ils seront tourmentés chaud et nuit. Amen. Lâche le au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi des Rois. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Qui veut bien clôturer le programme? Seigneur, on ne va pas le temps passer. C'est ça. Amen, exactement. Exactement. Alors, je veux bien clôturer. Oui, qui a parlé maintenant, j'entends. Je voulais dire quelque chose à la sœur Fatou, quoi. Oui, ma soeur. L'Éternel dit cette joie qu'elle a là, elle n'a qu'à toujours continuer à avoir cette joie.
Il ne faut pas qu'elle soit triste. Il ne faut pas qu'elle se dise non, ceci, cela. Que le combat est entre ses mains. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il faut qu'elle continue toujours d'être en prière, de crier toujours à lui, d'avoir toujours le regard fixé vers lui. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que cette joie qu'elle a, quelle que soit sa colère, que la colère veut l'emporter, qu'elle dise seulement, loin de moi, arrière de moi, Satan. Elle continue toujours d'avoir cette joie et lui seul a son combat. Merci, papa. Jamais. Amen. Ne se décourage jamais. Amen. Jamais, jamais, jamais. Seul lui a le dernier mot. Il n'y a que lui seul qui a le dernier mot. Il n'y a que lui seul qui a le combat. Amen. Amen. Ne dis pas que quelqu'un l'a abandonné. Si tout le monde lui tourne le dos, lui, il est là, il ne va jamais l'abandonner. Merci, papa. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, c'était une soirée extraordinaire. Témoignage puissant, vivant, palpant. On en aura encore et toujours. Et j'ai la foi que lorsque nous ferons cette traversée, nous viendrons ici. Maman, moi, je vais rester ici. Je ne vais plus partir quelque part. Voilà. L'Éternel, tu vas voir. Le Dieu de mon alliance. Je déclare pour toi. Je déclare pour toi, Fatou, que le Dieu de mon alliance, le Dieu que je sers jour et nuit, ce Dieu, les Cypriens qui sont ici peuvent témoigner, ce Dieu pour qui je délaisse tout, ce Dieu pour qui j'ai fait le sacrifice de beaucoup de choses et qui m'exauce toujours, qu'il soit désormais ton avocat, qu'il soit désormais ton défenseur, qu'il soit le juge de la famille, quiconque est dans cette affaire, dans cette judiciarisation et qui va bloquer la main de Dieu soit déplacé. Affecté au nom de Jésus. Afin que l'Éternel se lève et qu'il rappelle qu'il est Seigneur. Qu'il se lève sur l'homme qu'il rappelle qu'il est le Dieu des dieux. Et que son règne n'a pas de fin. J'ai la foi que ce Dieu qui m'a toujours lavé de la honte, te lavera de la honte, te sortira du déshonneur. Il rétablira ton intégrité, ta dignité, ta vraie identité. Ceux-là qui te traitent de fou, de folle aujourd'hui, l'Éternel va les confondre. Ils vont s'exposer comme les psychopathes. Je dis grâce à ton cas, dans ta région, Jésus-Christ montrera qu'il reste et demeure le Seigneur. Grâce à ton cas, des familles seront libérées. Grâce à ton cas, les familles en captivité reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Grâce à ton cas, je dis justice sera rendue. Grâce à ton cas, je dis les œuvres de l'ennemi Satan seront exposées par ta voix. L'Éternel sera tel un étendard. Amen. Au nom de Jésus, un étendard. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, elle a un mélange d'émotions et une fois du Saint-Esprit en elle. Alléluia. Maintenant que tu veux descendre, Rose, on t'écoute. Alléluia. Quand tu as dit à la sœur, là, n'est qu'à se lever pour s'asseoir, là. Si son trône, là. Yes. Il dit, attends, il y a aussi. Ma chère, moi, je me suis levée. Je me suis assise, là. Maman, c'est comme si j'ai eu froid en même temps. Franchement, les muqueuses de mon corps. Quelque chose s'est passé. Oui, j'ai eu froid. Alors, il y a une sœur qui écrit quelque chose dans les commentaires qui me touche énormément. Alors, attends, Lélène, le message là, qui a un cœur plus, j'ai pas compris. Elle dit, je vous écoute dans le silence, vous êtes vraie maman. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je le ressens pas à beaucoup d'hommes de Dieu ou de servants de Dieu. Et ça dérange beaucoup. Mais moi, j'ai fait le vœu à l'Éternel des armées d'être toujours vrai avec vous, de rester dans cette alliance, de ne pas monnayer mes dons ni les potentiels, de ni retrancher quelque chose à votre vie, mais plutôt, je prie Dieu tous les jours pour que chaque moment vous passerez en sa présence, sous l'onction qu'il m'a donnée, qu'il soit ce Dieu additionnel, que vos vies soient élevées, que vos vies soient magnifiées, que vos vies soient restaurées, que vos vies brillent. J'aime bien quand il y a ces gens qui m'écrivent souvent en silence et qui me disent, maman, depuis qu'on te connaît, les gens me disent, j'ai eu un message comme ça dans la semaine, que ma vie a changé, que j'ai changé.
D'autres me disent, mon comportement a changé. D'autres me disent, je ne suis plus colérique. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est ni pas ma force, ni pas mon esprit, mais celui qui m'a envoyé. Alors tous les jours, la prière que je fais, c'est qu'il me donne d'être cette servante qui vienne chaque fois ici fortifier plus d'un. C'est vrai que mon cœur de maman parle beaucoup, Amen. mais je pense que ce n'est pas un hasard que je sois là en tant que maman. Parce qu'une mère poule n'abandonne jamais ses poussins. Une mère poule garde toujours ses poussins. Elle ne permet pas que quelqu'un, quel que soit l'animal, c'est elle qui prend d'abord le coup. Je peux vous assurer que dans la journée d'hier, lorsqu'on a fait la mini-prière pour la sœur en question, alors je regarde, tu n'as pas répondu, c'est qui a le cœur plus... L'Hélène. Il continue par écrire, merci de continuer, oui, c'est ça. Elle parlait de moi, maman, comme elle voyait que je souris beaucoup là. Donc, Alléluia, gloire à Dieu. Donc, l'Éternel t'a déjà délivré. Tu sais, parfois, il nous dévêtit d'autres vêtements pour nous revêtir de vêtements de gloire. Amen. Considère que tu as passé par cette phase-là parce qu'il veut définitivement rompre le lien entre ton ex-mari et toi. Il veut définitivement vous déconnecter. Et tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Tu te marieras, tu auras un mariage heureux, prospère, tu auras d'autres enfants par la grâce de Dieu, tu témoigneras la gloire de Dieu. Et l'Éternel, moi, ma prière même, c'est qu'il utilise l'un de ces deux enfants demain pour le servir, pour venir dire, vous savez... Je pense qu'il va faire ça, je pense qu'il a prévu ça, oui. Oui, c'est ce que je vois. Je vois effectivement le grand en question dont tu parles. Oui, c'est lui qui va servir Dieu. Et lorsque leur sera, il leur dira, vous savez, je n'avais que 4 ans quand ça a commencé. Parce que maman, je vous coupe pas la parole. Parce que mon ex-mari, il avait fait des injustices sur moi. Et je ne savais pas. En fait, l'histoire s'est passée la veille avant l'histoire. Je partais me coucher auprès de mon fils. Et dès que je suis rentrée, lui il dormait. Dès que je suis rentrée dans la chambre, dans son sommeil, il disait « Attention maman, attention !» Dans son sommeil. Et quand il disait ça, je dis « Mais qu'est-ce qu'il dit ?» Il est en train de rêver, donc il dit « Attention maman !» Et je me suis couchée. Le lendemain, l'histoire s'est passée. Je pars en garde à vue. Je fais 2 jours en garde à vue. C'est pas vrai. Il t'en a mis là-bas. J'ai fait si c'est maman. Donc quand j'ai fait 2 jours à vue, j'ai beaucoup de témoignages, maman. J'ai beaucoup de témoignages. Donc je veux que Dieu me prenne à son œuvre pour que je fasse son œuvre. Je vais beaucoup parler. Oui, Dieu t'a déjà pris. Et moi je dis ici tous les jours que c'est avec nos témoignages que nous les vaincrons. Et si Dieu a permis que tu passes par là, tu sais, c'est comme l'or. Il doit passer par le feu pour briller. Et tu dois passer par les épreuves pour demain témoigner de la gloire de Dieu. Oui, il servira Dieu, absolument. Et quand l'heure sonnera, il va le dire, on a failli me faire changer d'orientation, m'emmener vers ces choses-là. Mais l'Éternel m'a délivré. Quand ma mère parlait dans le temps, on l'a traitée de tintin. Mais il a fallu qu'elle reste ferme, enracinée dans la foi, qu'elle tienne. Et tu dois toujours continuer, toujours tenir quand tu pries. C'est envoyer, libérer le feu, envoyer le feu là où sont les enfants. Alors, déclarons ensemble. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu où se trouvent maintenant les enfants de la sœur Fatou. Où ils sont gardés si c'est dans une famille d'accueil, voyez que le feu de Dieu les environne. Le feu de Dieu les entoure. J'élève une muraille de faille. Tous ceux qui ne manifestent pas le nom de l'Éternel, les esprits méchants, les esprits venant des forêts, les esprits ou les démons relâchés depuis le second ciel, les loups mystiques. Cette nuit, je déclare au nom de Jésus, le feu qui est allumé autour de maintenant les consignes. Tenez que tes anges campent autour de ces enfants, des nuits qui ne permettent pas, Père, que le pied hors du sol. Quiconque essaiera d'attenter à leur vie, en éveil, en sommeil, Seigneur, dans son rêve, sera exposé, sera paralysé, sera anéanti, sera consumé au nom de Jésus. Alléluia. Que ta maison soit le fire, que toi-même tu sois
le feu dans nos maisons, le feu dans nos quartiers, le feu dans les établissements de nos enfants, le feu partout où nos noms sont consignés, le feu de Dieu à Brazaville, à le feu de Dieu à Douala, Yaoundé, le feu de Dieu à Kinshasa, le feu de Dieu à Lomé, le feu de Dieu à toutes les contrées béninoises, le feu de Dieu à Canada, aux alentours, le feu de Dieu éternel, aux États-Unis d'Amérique, tous les États des États-Unis d'Amérique, toute la France entière, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, en Haïti, en Imorie, le feu de Dieu en Asie, le feu de Dieu, en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Afrique, le feu de Dieu, surtout en île Maurice. En île Maurice, pour localiser les idoles, les fétiches, cet héritage maléfique qui s'utilise, exploite, que le feu de Dieu localise les idoles, les fétiches dans les dom-toms, les consume, le feu de Dieu les consume. Ces héritages qui bloquent toutes ces générations dans les dom-toms, Seigneur, dans la captivité. L'Esprit de Dieu me révèle, alors que je parle de l'île Maurice, un instant, Sœur Patricia, alors que je parle des dom-toms, l'Esprit de Dieu me révèle que j'attends que la Sœur Fabiola vienne nous dire ici, mais ça concerne aussi l'Haïti. En réalité, il y a une captivité manifestement invisible, mais mystique qui existe encore. C'est-à-dire que l'héritage maléfique qu'ils ont déplacé sur leur terre, aujourd'hui les dom-toms, fait qu'ils demeurent malheureusement encore en captivité. C'est des familles entières qui n'avancent pas. Dans les dom-toms, il y a un pouvoir de limitation, une pauvreté, un endettement certain. L'Éternel me parle des dom-toms. Il dit il y a un pouvoir de limitation, pauvreté, stagnation certain. Il dit c'est lié, elle a dit c'est vrai, alléluia. Il dit c'est lié en réalité à cet héritage qui ne veut pas délaisser, alors que cet héritage, les idoles, les vaudous, étaient attachés à leur esclavagisme. Mais eux, l'Éternel les a sortis de l'esclavagisme, mais il dit je ne laisse pas. Comment voulez-vous alors être délivrés? Alors que le feu de Dieu localise les idoles, les fétiches, que nos frères et sœurs qui sont dans les dom-toms ont ramené des pays africains, qu'ils ont emmenés là-bas et qui font qu'ils sont toujours attachés. En fait, physiquement, ils sont libres, mais mystiquement, ils ont encore les chaînes. Moi, l'image que j'ai vue, c'est encore les chaînes. C'est pour cela qu'ils ne progressent pas, ils ne réussissent pas. Alors que l'Éternel les délivre. Que l'Éternel les délivre, comme elle a écrit à la confirmation Fabiola, de la souffrance, la détresse. Je vois l'endettement, je vois le chômage, l'inactivité, je vois des enfants qui errent. Enfin, je vois, en fait, il n'y a pas de vie construite, en fait. Il n'y a pas d'environnement stable. Je vois aussi la criminalité, fort taux de criminalité. Que l'Éternel, en cette fin d'année, entend nos voix. Alléluia. Et que surtout, nos cris percent le ciel et que dans sa grande miséricorde, il délivre toutes ces âmes captives au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui veut monter. Alors là, 4 là, vous voulez encore monter. Sérieux là. Rose témoignait. Rose a dit qu'elle a senti un froid quand elle s'est assise. Je vais t'apprendre quelque chose, Rose. En réalité, tu n'étais pas assise avant. Tes fesses étaient en l'air. Il n'y a pas de siège sous tes fesses. Alors, quand tu t'es connecté à la prophétie de la sœur Fatou, c'est là où l'Éternel t'a installé maintenant sur ton trône. Cette sensation que tu as sentie, c'était rien d'autre que la main de l'Éternel qui t'installait royalement. Alors ne quitte jamais ton trône de gloire. Ne quitte jamais ce trône qu'on t'avait volé par le passé. Vous avez vu quelqu'un te met dans le vide. Elle est fait sans l'air. Elle va finir par tomber. Mais tu sais, ça agit. Donc Dieu merci, aujourd'hui l'Éternel est venu. C'est pour cela, quand on donne une prophétie, ne dites pas, oh c'est pas bon, pas. Non, connectez-vous à la prophétie. C'est ça de soi. Alors Fabiola a dit oui, tout est vrai, de mort subite réclamée de famille. Ah voilà, ok. Donc ces liens par ta connexion ce soir, Fabiola, sont brisés au nom de Jésus. Amen. Totalement brisés. Alléluia, l'Éternel aura miséricorde et va ramener la lumière.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On t'écoute, William. Aïe, William. C'est toi le bébé. Est-ce qu'il n'a pas de problème de connexion? En tout cas, moi, il y a même... On me réclame même déjà. Attendez. Ça fait 2 fois qu'on le fait monter là, et puis c'est toujours comme ça, ça crache. D'accord, ok. Ce question veut dire clôturer même. J'ai dit, qui veut dire un mot pour clôturer, s'il vous plaît? Je vous écoute. Qui veut dire un mot pour clôturer? Moi, je dis juste merci parce que c'est ma première fois et c'est de 1h, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, je suis contente. Même si on peut venir jusqu'à 10h, 11h, 12h, 19h, je serai là sans avoir sommeil parce que c'est vraiment... Amen. Écris-moi sur WhatsApp que j'ai ton numéro, comme ça je peux aussi t'envoyer une invitation. Voilà, inbox. Donc, ça va faire vraiment... Ce n'est pas seulement ton combat, c'est le combat de tout le peuple. Ici, nous, notre avantage, c'est ça. On forme encore. Quand quelqu'un va au combat, c'est tous les pays qui vont au combat. Je remercie. Donc, désormais, là, ils trouveront devant eux l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu, les anges célestes et les payés. Donc, si avant, là, ils croyaient que tu étais seul, là, désormais, ils sauront que tu es une famille en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Je remercie. Vraiment, je suis contente. J'étais choquée. Quand j'ai entendu parler des trucs, c'est pas tous les hommes de Dieu qui aiment dévoiler ce genre de trucs. Ils n'aiment pas du tout en parler, en fait. Un homme de Dieu, normalement, il doit le faire, il doit être comme ça, il doit dévoiler. Mais dès qu'on parle de ça, ils font comme s'ils n'ont pas entendu, ils ignorent. Et puis, ils les laissent tomber. Mais vous dévoilez jusqu'à la source. Vraiment, je vous dis merci. Amen, amen. Toujours. Amen. Je donne encore, j'ajoute encore vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Continue. Et vraiment, merci, maman. Je suis vraiment contente. Merci pour toutes ces prières. Je suis la prière de Dieu. Et merci, les frères et sœurs. Amen. Merci à tous, en tout cas, pour tous vos témoignages. Et j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. J'espère et je compte sur tout un chacun de nous pour que nous puissions prendre en considération. On ne doit pas négliger les signes qu'on a cités. On doit rester regardant. On doit arrêter de dormir. On doit apprendre à connaître les personnes avec qui nous vivons. Nous devons confier tout le monde à Dieu. Ça parce que vous êtes mariés. Quand tu pries là, tu dis c'est bon. J'ai prié, donc ça concerne à mon mari. Appelle son nom. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Si quelque chose ne va pas, l'Éternel va te le révéler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Très important. Il dit il faut apprendre à consacrer sa famille. Le diable, manifestement, nous consacre mystiquement tous les jours. Mais toi, tu ne veux pas consacrer ta famille. Au nom de quoi? Ce soir, acte prophétique très important. On va prendre de l'huile sanctifiée pour tous ceux qui en ont. J'ose espérer ceux qui n'ont pas de l'huile sanctifiée ici déjà, préparée pour le prochain programme. Nous allons imposer à nos enfants, pour ceux qui ont leurs enfants près d'eux. Si tu n'as pas tes enfants près de toi, prends sa photo et mets sur la photo. Mais si c'est sur ton téléphone, tu lui dis que tu lui imposes. Ce n'est pas ta main, mais la main du Tout-Puissant. Alors, toute marque de l'ennemi Satan. Mettez le numéro, s'il vous plaît, rapidement. Toute marque de l'ennemi Satan soit effacée par le sang de l'agneau. Amen. Soit effacée et que l'huile que tu es en train d'imposer ou du moins de marquer maintenant soit désormais la marque de l'agneau indélébile. Impose, mets l'huile sur le front de tous tes enfants cette nuit, y compris toi-même. Il ne faut pas écrire. C'est sur la biographie, apparemment il bloque. William, c'est sur la biographie. Moi, ils m'ont bloqué. Va sur la biographie, William. Donc, vous comprenez, mettons ça sur le front de tous nos enfants. Très important. Mets à ton mari, s'il ne trouve pas d'inconvénients, toi-même, mets ça aussi. C'est très important. D'accord? Ok, c'est la seule recommandation prophétique que j'ai. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Rose, tu veux rajouter? Quelqu'un veut rajouter une autre prière ou on peut se quitter? Maman, et nous, nos huiles, on vient d'acheter qui n'est pas sanctifiée. On fait comme on fait. Ah non, il faut sanctifier d'abord. Mais prie, maman, prie, on va sanctifier. La nuit, là, 4h du matin, là. C'est sérieux, là.
sais même pas ma bouteille d'huile. On va le faire par la grâce de Dieu. Parce que là, il y a déjà votre copain qui est en train de râler. Là, il pleure déjà parce qu'il a dormi hyper tôt tout à l'heure. Donc, je crois qu'il doit avoir faim. Il faut vraiment que j'aille m'occuper de lui. Sinon, ça va être compliqué. Tu n'as pas du tout d'huile. Tu n'as pas d'huile du tout sanctifiée. Rose. Non, c'était pour l'eau que j'avais envoyé la dernière fois. Bon, maman, on fait quoi une là maintenant? On met ici. Non, si tu n'as